La vie de tout un chacun est tracée, oh, on ne cache pas le destin. C'est dit que tu seras président, tu le seras avant de mourir. Adama, connectez-vous. Ouais, connectez-vous. Vendredi chaud. Hein, mes gens, connectez-vous. La chose à un genre. Du 237. Connectez-vous. Oh. Maman, même si tu ne veux pas parler, ça vient pour te trouver. Tu vas te parler. Ou bien, connectez-vous. Connectez-vous. J'ai faim, mais je vais manger en parlant, mais pas maintenant quand même. Il n'est pas poli de manger devant les gens. Ou bien, mes gens, comment vous allez? Ça a été votre semaine? Bonjour, oh ma luxueuse, ma luxueuse, ma luxueuse. Bonsoir, ma belle. Bipez les gens, les choses du 237 du continent. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Eh mon Dieu. Oh shemo, shem, shem. Oh shemo, shemo. Oh shemo, shem, shem. Shem for you. Oh, shem, shem. Maman. Mamie. Des fois, tu te dis même qu'il faut changer de nationalité. Il faut changer de nationalité pour imposer le respect. C'est quoi ça? C'est quoi avec le continent? C'est quoi avec le continent? C'est encore notre même continent qu'on connaît là. Merde! C'est toujours le continent que je connais là. Ou c'est un autre continent? C'est quel esprit qui vit dans le 237 aujourd'hui? C'est quel esprit qui a voyagé, qui a pris possession de notre continent? Adama. J'ai honte. J'ai dit que la honte peut me tuer. Oh shemo, shem, shem. Oh shemo, shemo. Oh shemo, shem for you. Shem, shem. Shem for you. Shem, shem. Les gens meurent, on dit qu'on ne pleure plus. On te tape, ça te fait mal, on dit que tu ne pleures pas. Les gens subissent, on dit qu'on ne dénonce plus. Mais la seule chose qui maintient les gens, c'est les choses qu'on nous sert pour nous faire le lavage du cerveau. Dès que tu parles de Samy, on soulève la latte sur toi. Après, dès qu'il y a des choses bizarres, c'est ça que le continent aime. Les choses bizarres, les choses qui n'aident pas la jeunesse, les choses qui dévalorisent un continent avec des conteneurs. J'ai dit des conteneurs d'ingénieurs, les conteneurs de chefs d'entreprise, les conteneurs de connaissances, la prestance. Eh Seigneur, les compétences, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Tu portes ça comme ça sur ta tête. Tu viens en Europe, on te dit, voilà une place de choix. Tu t'assois, mais quand tu rentres dans le continent, tu deviens zéro macabo. Tu fais la course dans le vide, dans l'espace. On te demande c'est quoi? Je veux la position. Je veux être connu. Je veux qu'on parle de moi. Dans quoi? Dans quoi? Dans le continent là. Où même nos autorités aujourd'hui sont dévalorisées. Un continent où personne ne respecte personne. Partagez avant que je ne sorte la dernière carte. Parce que j'ai beaucoup à dire. Hein. Vous savez que les vendredis comme ça, mon ventre a tellement emmagasiné que quand je veux ouvrir ma bouche, je ne sais même pas par où commencer. Je suis confuse. Hey! Maman, on va t'insulter. Tu vas te regarder comme ça. Tu as honte. Un continent où l'injustice sévit. L'injustice.
où c'est le trafic d'influence qui gouverne. On vient nous montrer ça comme ça, à Mondo Vision. On dit qu'on ne parle pas. Je vais parler. Je vais parler. Ça dit que le trafic d'influence, tu vois les gens marcher, faire comme ça, dresser leur col. On leur demande, tu es qui? Ma relation, c'est elle. On se définit par une relation. Donc, toi qui travailles, tu vois, tu te positionnes. Tu imposes ton respect à travers ton travail. Les gens là, qui se baladent, qui n'ont rien, sans direction fixe là, ils écrasent ça. Ils imposent la relation. Donc, ils veulent que le continent soit à l'image des relations. Que les gens qui ont fréquenté, ils prennent leur diplôme comme ça. Ils déchirent, ils mettent dans la poubelle. Coucou, Emmanuel Isola, merci d'être, merci pour les cœurs, merci. Partagez le direct. Tu froisses ton diplôme, tes diplômes, tu mets à la poubelle. On te demande pourquoi, tu dis que tu as une relation. Relation, tu as quel titre, tu es qui, tu n'es personne. Tu vis que sous l'influence, ça veut dire que tu veux influencer les personnes, que tu ne les atteins pas à la cheville. Il y a l'injustice, on dit dénonçons, tu dis que il faut choisir, il faut sélectionner. Autrement, c'est mon influence que je vais utiliser. Coucou, oh Manicale, Manicale, zappez Gisèle comment? Comment ça j'appelle? Partagez, non? Ça dit que dans un pays où c'est la médiocrité, ça dit que la médiocrité, c'est ça qui excelle. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens souffrent, mais ils acceptent d'être esclaves. Ça dit que c'est des esclavagistes. Parce qu'ils ne veulent pas arracher leur indépendance. C'est les gens qui veulent dépendre au nom de quoi? Des relations. Tu dis à quelqu'un, voilà le chemin. Il te dit que non, ma relation a dit que. La relation a une relation, les relations au-dessus de la relation. Ça veut dire que c'est un cycle. Et toi qui es bête, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche pour dire je revendique un droit. Parce que l'influence relationnelle t'a abruti. Ça t'a abruti. Tu penses seulement que les gens qui réussissent leur vie, c'est les relations. On vous dit, voilà là où vous devez être. Vous dites non. La relation, les gens ont dit que... Regardez vous-même à quoi le continent est en train de devenir. Le ridicule sur nous tous les jours maintenant. Si ce n'est pas que les gens sont morts de façon bizarre. Les choses bizarres là. Maintenant, c'est déjà arrivé une histoire, les histoires de sans caleçon. C'est déjà arrivé sur nous. Ça avance doucement, doucement, ça atterrit sur nous. Et comme dans le continent, les gens aiment l'affaire de caleçon. Hey! Je vais vous dire quelque chose. Dans le continent, on mange. On fait quoi? Les Watts disent que quoi? Ils ont un langage là quand ils disent que... les gens disent que nias. Moi, j'aime le langage des Watts. Les Watts disent que quoi? Comment même mon chéri me dit souvent ça? Hein? J'ai oublié. Hein? C'est parce qu'il se repose. Je vais utiliser le terme là. Les camères là. Dès que tu vois comme ça, le gars va voir, il rentre le soir. Il ne va pas laisser, dès qu'il est derrière une bouteille de Guinness ou bien de quoi là. Il voit une femme passer, il regarde que le derrière. Son cœur est que là-bas. Le cœur est là-bas. Ça dit travailler, chercher la petite et jouer la vie. Et jouer la vie. La jeunesse aujourd'hui, les jeunes filles, beaucoup vont à l'école pour être intelligentes. Mais derrière l'intelligence, veulent une personne qui va se servir d'elles. Elles apprennent à séduire.
à être à la mode, à être même au-delà, à s'habiller au-delà de leurs moyens. Parce qu'il faut qu'un commissaire la regarde, qu'une autorité la regarde. Parce qu'il faut qu'elle se mette les faux cheveux qui ne sont pas... J'ai quitté le Cameroun, mes amis. Je travaillais. J'avais un salaire de plus de 100 000. Plus de 150 000 de fois. Je ne me suis jamais offert, ça dit une perruque, même de 30 000. Même de 30 000. Parce que je ne pensais pas à ça. Je pensais à construire l'avenir. Je pensais, ça dit, pour moi, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Il y a une construction. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, ton doigt a glissé, pas de souci. Ce que nous vivons dans le continent, c'est l'exhibition, c'est le paraître, c'est la position. Je veux être comme, je veux être la copine. Quand quelqu'un passe avec une grosse voiture, on est impressionné. On veut être ami. L'odeur du carburant. La femme même qui a son ami, qui ramasse les 100 francs derrière le bain siki. Elle veut l'odeur du carburant. L'odeur du carburant, ça a détruit nos valeurs. Les gens veulent accrocher leur sac là où la main ne va pas arriver. De surcroît, même dans tout ça, on les impose des pratiques. Ça dit, elles deviennent esclaves. Avant, on ne pouvait pas parler de la niasse dans certains sens, des positions dans certains sens. Avant, on ne pouvait pas te parler de la niasse avec la lumière, que tu regardes même la personne comme ça. C'était le respect. C'était que, ça dit que c'était fait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, la jeune fille, le jeune garçon là, qui veulent expérimenter la niasse à la façon dont ils croient les watts. Bonsoir mon... Hey, le général est là. Oh, mon juju. Mon juju. Il a beaucoup de juju sur la toile. Partagez le live, mes amis. Je suis là pour conscientiser la jeunesse. Ça dit que les filles et les hommes gigolos, ils aiment quand on les bluffe. Tu le bluffes. Tu vois quelqu'un te regarde comme ça droit dans les yeux. Il te dit qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il veut te découvrir. Il veut te connaître. Il veut prendre certaines positions avec toi. Peut-être même qu'il y a les conditions dans ces positions qu'il réclame avec toi. Dû à certaines choses où le gars a décidé de. Donc, il est obligé de t'utiliser, toi la jeune fille, pour atteindre ses objectifs. Et toi la jeune fille qui pense que l'odeur du carburant seulement te fait rêver là. Tu tombes dans le piège. Il t'amène. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te papote. Combien de jeunes filles aujourd'hui, sont capables de dire à un homme, non, je ne veux pas telle position. Je ne veux pas comme ça. Ça ne rentre pas dans mes mœurs. Je ne connais pas comme ça. Elles sont peu. Elles sont peu. Je vous dis même ici chez les Watts. Quand la jeune fille arrive chez le Watt, la première chose, le Watt lui-même attend les démonstrations. Parce que les filles qui viennent de chez nous, les continents d'Afrique là, purée, quand elles arrivent chez le Watt, elles commencent à marcher même nues, changer de démarche, la séduction de ça. Ce qu'elle n'a jamais fait dans son pays avec son gars. C'est elle qui va proposer ça au Watt. Parce qu'on lui a dit que si tu ne fais pas comme ça là, le Watt là ne va pas te garder. Je vous parle en tant que... Bonjour, Mouna Sawadouala. Bonjour à tout le monde qui est là. Partagez le direct. Je vous parle en tant que la femme d'un Watt mariée légalement. Le Watt m'a épousée parce que je suis une femme à caractère. Parce que je suis la femme qui a dit les choses qu'on fait sur les femmes, on ne me fait pas. Je m'impose avec mon travail. Je m'impose avec mon comportement. Ce que j'ai qui peut, ça dit, amener la joie, construire une famille, c'est ça que je donne.
Je ne donne pas plus que ce que je connais. Je ne viens pas chercher l'amour au prix du sacrifice de mon corps. J'adore mon corps. J'aime me voir fraîche. J'aime me voir belle. Je prends soin de moi et je fais attention. Mais les jeunes filles aujourd'hui, tu vois une fille qui a 20 ans, 26 ans, elle a l'air d'une grand-mère, d'une personne qui a dans les 45 ans. On vous dit que ces choses-là fanent. Ces choses-là fanent. Vous courez derrière l'argent. Quelqu'un va te dire, déshabille-toi, montre-moi ton corps. Tu enlèves ça carrément, tu lui présentes ton corps. S'il est en train, en ce moment-là, d'utiliser ta vidéo pour faire certaines pratiques, ma chérie, c'est comme ça que tu es sur place. Tu es esclave des personnes qui utilisent ton étoile pour faire des choses. Tu es esclave sans avenir fixe. Le temps passe, tu rêves derrière un monsieur qui peut avoir l'âge de ton papa, que tu vas appeler mon financeur. C'est lui qui me fait tout. C'est lui qui me fait tout. En retour, tu ne sais pas ce qu'il prend. Dans le continent aujourd'hui, c'est ce qui sévit. Et cette chose a abruti. Ça a abruti la jeunesse. La jeunesse envieuse. La jeunesse en perdition. La jeunesse qui veut être comme les blogueurs. La jeunesse qui veut mettre la chemise, les marques. Maman, une personne qui travaille son argent dur, pense d'abord à épargner. Pense à épargner. Mûris des projets. Parce que ton avenir en dépend. Ton avenir, ce n'est pas en dessous de la culotte, derrière un homme qui va t'utiliser. Et que tu vas finir ta vie, même fanée, sans mariage, sans rien. Elles sont nombreuses, hein, qui après des relations compliquées, pas d'enfants, pas de rien, pas de vie, pas de stabilité, rien du tout, avec des diplômes. Elles sont devenues, pour certaines, des blogueuses et des influenceuses dans les réseaux sociaux. Parce que pour elles, elles ont épuisé leurs cartes. Aujourd'hui, elles sont devenues les influenceuses qui influencent même nos autorités. Adama, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire j'utilise l'influence même sur nos autorités. Il ne reste plus qu'à comprendre que l'avenir des Camerounais dépend de ces gens-là. L'avenir des Camerounais dépend de ces gens. Les gens qui utilisent et se servent des autorités, qui gardent des cartes, qui tiennent les autorités, et les gens ne savent pas ce que ça veut dire la femme. Matraci royale, coucou, bonsoir à toi. Les gens ne savent plus ce que la femme signifie. La femme, c'est la mère, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est l'espoir. La femme, c'est la vie. Quand une femme ne sait pas où est sa place, elle devient un danger même pour elle. Parce qu'après avoir visé le mal sur quelqu'un, ça fait le retour. Parce que c'est toi, tout ça tu en as. Tu portes ça en toi. Tu portes tout ça en toi. La réussite, les valeurs, tout. Tu donnes la vie. Une femme qui est capable de détruire, c'est une femme qui a la haine dans son cœur. C'est une femme qui porte la malchance, même dans sa propre vie. Parce que la femme, c'est celle qui regarde. Quand ça ne va pas, comme ça ne va pas dans le continent, cherche à apporter sa voix pour des résolutions et non pour la destruction. Aujourd'hui, le continent ressemble à une histoire de tu sors avec tel, tu sors avec tel, tel c'est ma personne. Et on abrutit tel dans des pratiques parce que ces filles-là, ce que je vais vous dire que vous ne savez pas, ces personnes-là qui rêvent d'être avec des personnalités, elles ont toujours leur petit quelqu'un quelque part
où elles partent demander des conseils, on leur donne les choses. Quand vous êtes avec lui, oignez-vous comme ça, faites comme ça, prenez telle position, emballez-le, faites comme ça. Ils abrutissent nos autorités. Après, ils viennent les exposer dans les réseaux sociaux. C'est grave. C'est honteux. C'est là où je dis, j'ai honte. J'ai honte. Le problème est très compliqué. J'ai honte. Regardez comment ils sont. Ils sont tombés dans leur propre piège. Ils s'agitent. Ils racontent. Ils ramènent les secrets. C'est la punition de toutes les personnes qui ont pensé changer le Cameroun dans la justice. C'est le début. Vous allez assumer. Vous allez assumer le retour. Parce que le continent là, qui est le continent qui a formé des personnalités, un continent qui a les conteneurs de valeurs, de stars, des personnes ambitieuses, des entrepreneurs, que dirais-je encore? Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de petits Camerounais. Don't play with Camerounais. Il n'y a pas de petits Camerounais. Même un Camerounais qui dort les yeux fermés, fais attention. Mais aujourd'hui, toutes ces valeurs-là se transforment en distraction. On joue avec la vie des gens. On détruit les gens comme on veut. On amène les gens à se suicider à petit feu. Parce qu'on veut détruire. On veut détruire les valeurs. On veut ternir. On veut détruire l'image de ce beau continent. On veut détruire la fierté de ce beau continent. On veut effacer l'histoire de ce beau continent. Et on se demande à qui ça profite. Quand vous partez faire des choses au-delà, quand vous rêvez, ça dit survoler des étapes, il y a des conditions. Et quand vous voyez le danger venir, vous vous agrippez sur les dirigeants, sur nos autorités. Vous prenez le nom que vous vous êtes fait pour influencer nos autorités. Aujourd'hui, nos jeunes filles, personne ne respecte personne. Hein. Même au Cameroun, tu parles à ta nièce, à peine elle a 20 ans, elle t'envoie chier. Elle t'insulte. Ça dit, tu te regardes, tu dis, mais c'est pas possible. C'est un enfant que j'ai porté. Elle n'en a rien à foutre. Parce que dans sa tête, là, c'est athée. Il faut qu'elle ait quelqu'un qui a les moyens, qui a une bonne position. Cette personne-là, même si elle vient à toi, puisque dans ta tête, tu n'es même pas encore stable. C'est comme ça que la personne se joue de toi, te jette, une autre récupère, joue, jette. Tu deviens la risée des hommes que tu crois dits intellectuels. Tu as les numéros, hein? C'est-à-dire que j'ai sorti avec le commissaire, j'ai sorti avec le commandant, j'ai sorti avec le préfet, j'ai sorti avec le sous-préfet, j'ai sorti avec le maire, j'ai sorti avec toutes ces personnes. Au final, you are single. Tu es seul. C'est un film que tu t'es fait et ton histoire où on te donne toujours quelque chose. Que quand ça ne va pas, tu détruis même un couple qui a été béni par Dieu. Tu marches avec ça. Tu veux influencer tes frères en utilisant les autorités que tu écrases parce que tu estimes que tu as le contrôle. Écoutez, mes frères, l'histoire de notre continent retiendra que nos autorités sont sur l'emprise des personnes qui ont échoué, qui n'ont pas d'identité. L'histoire retiendra. Et comme on dit toujours, il y a un début et une fin. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont foudroyés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Les histoires sortent de partout, mais ne tombez pas dans le piège. Ne soutenez personne. Ne vous mêlez pas de ça, parce que vous n'êtes pas comme ça. Parce que ça ne vous ressemble pas. Parce que vous n'avez rien à voir avec ça. Laissez-leur mourir dans leur film. Demandez qu'ils libèrent nos autorités. Parce que quand nos autorités seront libérées, nous allons parler, nous allons tenir le même langage. Bonsoir ma coach Judith. Nous allons tenir le même langage pour la libération et pour le bien commun de tous les ressortissants du continent. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous perdez pas. Ils vont vous combattre. Ils vont vous infiltrer. Ils vont chercher à vous décourager. Mais la vision que vous avez pour le continent, que personne ne vous l'enlève dans la tête. Parce que le continent, c'est votre continent. Priez pour vos autorités. Ils sont sous l'emprise de ces personnes. De ces personnes qui ont pour plaisir de détruire les autres. Vous voyez les gens qui n'ont pas d'identité, qui ne reflètent pas, c'est-à-dire le respect, qui n'ont aucun respect, mais qui ont juste pour plaisir détruire l'autre. Créer des confusions, diviser, c'est-à-dire amener les gens à se perdre. Ces personnes sont très bien, c'est-à-dire ils savent très bien ce qu'ils font et où est-ce qu'ils amènent les gens qui sont ignorants. Aujourd'hui, on vient nous servir. Qu'il y a quelqu'un, une autorité, honteusement qui a été affichée et dont les vidéos font, je ne sais pas, la une dans les réseaux sociaux. C'est dégueulasse. C'est simplement dégueulasse. Parler d'une autorité en publiant ce genre de vidéo, je dis simplement, c'est dégueulasse. Et ça, je rejette, je condamne. Le 237, le continent, remettez-nous notre continent. Remettez-nous l'ancien continent. Le continent où les enseignants, c'est-à-dire que faisaient du bénévolat. Quand je parle des enseignants, mes enseignants, ceux qui m'ont enseigné au primaire, Madame Thérèse, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont même ignorées dans la société. On a beaucoup de valeurs. Mais le continent, à l'heure actuelle, veut tuer les étoiles. Il faut tuer les étoiles. Il faut faire disparaître. Partagez le direct. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a atteint une vulgarité. C'est-à-dire, la vulgarité. On regarde le personnage. On regarde avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de retenue en même temps, des personnes qui se disent être des influenceurs, qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes, pour leur personne. Parce que quand on veut protéger sa notoriété, quand on a un nom pour protéger son nom, on s'impose un respect. On choisit ses amis. Mais comme dans le continent, les gens se sont dit, quand j'ai les numéros, je peux écraser ceux qui sont derrière moi. Comme j'ai les numéros, je suis. Et quand on a le numéro, on attire d'autres personnes. Ça devient une connexion. Et cette connexion, on sait pourquoi on crée cette connexion. Et quand on arrive à réaliser qu'on a échoué, on commence à sortir des choses. On commence à venir troubler la jeunesse. On commence à venir vous servir des choses. Dans le sens où vous allez croire qu'il y a un problème. Oh, ils ont les problèmes. Oh, tel avait fait ceci. Non.
C'est stratégique. C'est très, très, très stratégique. Ne tombez pas dans les pièges, mais conseillez la jeunesse. Conseillez la jeunesse en perdition. Conseillez la jeunesse qui aujourd'hui est en train de subir une pression dans le sens où les gens veulent leur montrer le chemin de la facilité. Leur montrer que la richesse là, c'est leur corps. La richesse, même même si la jeunesse est intelligente, non. Il faut faire certains sacrifices pour réussir. Non. Moi, je suis une maman. Je ne peux pas vous conseiller ça. La réussite se construit. La réussite se construit. Je vous ai dit que moi, j'ai travaillé, j'ai touché de l'argent. Je ne me suis jamais offert une perruque de 30 000 francs. Parce que le moment n'était pas venu. Aujourd'hui, je peux me faire plaisir. Je peux me permettre. Parce que j'ai planifié. J'ai atteint mon apogée. Je peux construire, je peux bâtir, je peux me permettre certaines choses. Oui, parce que j'aime économiser. Mais toi, une jeune fille qui commence ta vie, tu es belle, tu es fraîche, tu es la fleur que tout le monde aimerait toucher. Ton parfum, tout le monde aimerait. Parce que la jeune fille, quand elle a 20 ans, elle a 26 ans, elle est séduisante, elle est naturelle, elle a encore tout son potentiel, y compris ses chances. C'est la période délicate où si tu ne fais pas attention, avant d'atteindre tes 35 ans, ils te volent tes chances. Tous les hommes veulent aller avec. Tous les hommes veulent toucher. Et comme dans le continent, elles sont pressées, beaucoup d'entre elles ne veulent pas travailler. Beaucoup pensent que quand je sors avec X, j'ai un nom, il peut me donner un capital. Mais est-ce que le capital qu'il te donne peut te permettre de te construire une vie? Est-ce que le capital qu'il te donne, est-ce qu'il y a des questions? La personne avec qui tu te mets, si ce n'est pas ton âme sœur, ma chérie, il profite de... Même s'il te donne de l'argent, tu ne feras rien avec cet argent. Tu ne feras rien avec cet argent. Merci Henriette, merci beaucoup. Tu ne feras rien avec cet argent. Parce que l'argent que tu gagnes dignement, c'est l'argent qui est béni. C'est la fierté de te lever. Regardez, dis, j'ai travaillé, j'ai vendu de l'eau glacée, j'ai vendu mon piment. Dans le piment là, je dis le piment du marché, hein, pas votre piment que vous, je sais pas d'où vous avez sorti des choses bizarres. Je ne parle pas des choses dans ce sens-là. C'est-à-dire, une femme qui fait dans le petit commerce, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Elle vend son eau glacée, elle met son petit comptoir, elle vend ses condiments, les tomates, elle presse, elle fait des trucs. Elle doit être fière d'elle. Elle doit être fière d'elle parce qu'elle est l'exemple de la femme qui travaille. Elle a gagné dignement sa vie. Contrairement à celle qui ne planifie pas, mais qui rêve d'avoir les perruques. Je rêve d'avoir les perruques. Je veux me blanchir la peau. Je veux. Et pendant ce temps, comment est-ce qu'elle fait? C'est les hommes, hein? Il faut trouver quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui va réaliser son rêve. Quel rêve? Le rêve de devenir clair de peau. Le rêve de s'entretenir, de mettre les ongles pour ressembler à des X. Il y a ça dit chaque chose a son temps dans la vie. Pourquoi fuir, Emmanuel? Chaque chose a un temps dans la vie. Parce que la vie a un schéma. C'est pour ça qu'on naît. On devient enfant. Après, on devient adolescent. Après, on devient majeur. Après, on essaye de se forger. Après, on a des diplômes. Après, on fait des formations. Après, on expérimente la vie. On construit sa vie. On construit sa richesse. Bonsoir, bébé Dims. On construit sa richesse.
On ne construit pas sa richesse sur la base de la richesse de quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne connaît pas la base de sa richesse. Il y a des gens avec qui tu vas te mettre. Il est riche. Il est riche pour lui. On va t'appeler Madame X. Le jour où il n'est plus là, la richesse disparaît. Parce que tu n'as pas l'esprit de gestion. Il ne t'a pas imprégné, il ne t'a pas mis dans ça. Tu ne t'y connais pas. Tu n'as pas cherché à apprendre. Tu es juste madame. Et tu ne sais rien faire. Tu n'as pas cherché à faire. Tu as juste cherché à profiter. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes filles qui rêvent, qui veulent, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer l'odeur du carburant, qui dorment à l'armibou, parce qu'il faut qu'elles aient des hommes qui ont l'argent. Il faut que quand elle sort avec un homme, elle lui fasse des trucs pour le retenir. Elle lui fait des trucs genre, B, tourne-toi comme ça, je te filme. B, montre-moi ton truc. B, je vais t'épiler. Elle filme. Tout ce qu'elle fait, elle filme et garde dans son téléphone pour te tenir, pour te faire chanter. Et je dis, nos autorités ne sont pas vos objets. Nos autorités ne doivent pas être à ça. Libérez-les. Arrêtez de les envoûter. Arrêtez d'endormir l'esprit de nos autorités pour essayer de jouer dans la cour qui n'est pas la vôtre. Merci, merci Thérèse. Mais les parents, on ne peut même pas en vouloir aux parents. J'ai pris un exemple ici pour dire, dans chaque famille, bonsoir, bonsoir Larissa, bonsoir, bienvenue. J'ai pris un exemple ici pour vous dire, les enfants aujourd'hui, surtout les enfants qui ont déjà connu les choses que papa et maman font, ces enfants-là sont pires. C'est les enfants qui se laissent aller. Ils ne sont pas dans le sens de la relation. Ils vont découvrir la chose par intérêt. C'est-à-dire, les jeunes filles, je parle surtout des jeunes filles. Quand elles veulent même se mettre dans une relation, elles ne veulent pas commencer. À notre époque, on disait, on va construire une relation avec quelqu'un. On se cherche ensemble. Même si, dans beaucoup de cas, à la fin, c'est l'homme qui gagne et tout. On ne regarde pas la vie comme ça. On ne regarde pas la vie. Tu construis une relation avec quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire, tu mets les bases de ta relation. Tu évolues avec la personne. Vous vous cherchez. Tu as pris le temps de connaître la personne et de travailler avec la personne. Donc aujourd'hui, la jeune fille, quand elle sort de sa maison, les voitures qui passent, c'est elle qui regarde. Mais j'ai vu ça dans le continent. J'ai vu ça au continent. Elle regarde quand la voiture klaxonne peut-être parce qu'il faut esquiver. C'est elle qui sursaute. Elle regarde, elle se dit, bah, elle attire l'attention pour dire, bah, est-ce qu'il ne me voit pas? Est-ce que je suis là? Je suis là. Donc, quand on vit ça, on comprend que la jeune fille aujourd'hui n'est pas celle qui pense à son avenir. Parce que même avant de te mettre avec quelqu'un, il faut avoir tes projets. Qu'est-ce que tu recherches? L'amitié, l'amour, tout ça. Beaucoup ont fait des erreurs. Moi-même, j'ai fait des erreurs au départ. Parce que je suis tombée dans une relation, je pensais comme vous, mais je ne suis pas allée plus loin. Parce que je pensais exactement que non, le bonheur, ça se trouve que tu peux trouver quelqu'un qui a un peu d'argent et puis vous construisez votre vie. Non. Là-dessus, je me suis trompée. Mais c'est faux. C'est faux. La personne que tu trouves, je vais allumer un peu. C'est trop fort, hein? Oh là là. Excusez-moi, la qualité de lumière, hein, franchement, hein, j'aime pas trop ça. Alors, on va laisser ça comme ça. C'est pas, moi, je mets pas de filtre, donc du coup, je sais même pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire. Ça peut aller comme ça, la qualité de lumière, elle est belle, non?
It's not good. Ça va aller comme ça? Dites-moi. Non, pas du tout, pas vraiment. Mais de toutes les façons, on s'en fout de la lumière, hein. C'est bien moi. Donc, je n'ai pas de frustration avec ça. Ok, merci Larissa. Merci. Si c'est bon, on va continuer le live. Comme c'est pointé sur moi, là, ça me fait mauvaise vue. Donc, je disais tantôt que quand on va, vous regardez dans la vie au continent, les jeunes filles ne regardent que les hommes qui ont déjà, c'est-à-dire qui ont déjà une vie, une stabilité. Les hommes qui ont fondé une famille, c'est-à-dire qui ont une autonomie financière. Elle ne pense pas à construire. Elle regarde l'homme qui va l'amener. Dès elle amène manger le poisson braisé avec le soya. Une jeune fille à partir de 20 ans, elle boit déjà la Guinness. Elle boit déjà les 33. Elle boit déjà les Beaufort. Elle boit déjà les Isenbeck et les quoi? Les SAT. Tu t'assois avec elle, tu dis, ma chérie, tu bois quoi? Ah, je bois la Guinness. Comment la Guinness et comment la grande Guinness? Elle veut toujours impressionner en fait. Quand elle boit la Guinness, c'est pour te montrer qu'elle n'est pas un enfant. Elle prend la Guinness. Toi, tu es dans la petite Guinness, elle est dans la grande Guinness. Elle te siffle ça comme ça, vite fait, elle dépose. Le fil a coupé le beurre. Voilà, il y a toujours les gens qui viennent dire des choses que je n'aime pas. Maintenant, je ne sais pas ce que toi tu viens raconter ici. Si le fil a coupé le beurre, il faut partir. C'est comment? Moi, j'aime pas les commentaires bizarres, hein. Quand je suis sérieuse comme ça, j'aime pas les gens comme toi là. C'est Mike là. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, vous voyez les jeunes filles, elles construisent leur bonheur. Elles construisent leur bonheur sur l'avenir de quelqu'un qui a travaillé, qui a tout mis sur pied. Elle va venir même, tu vas lui dire, ben voilà, je te positionne, bats-toi aussi comme ça. Tu donnes le capital. Chaque année, il faut augmenter le capital. Parce que le capital là, elle va aussi chercher à faire comme l'autre. C'est-à-dire l'autre qui met les perruques de plus de 200 000, il faut qu'elle mette aussi les perruques là. Il faut qu'elle s'habille à la, c'est-à-dire au-delà de ses moyens. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Il faut qu'elle s'habille au-delà de ses moyens. Maintenant, les papas des gens ne peuvent plus respirer. Voilà ça. Ils ont pris nos autorités, ils ont mélangé. Ils sont en train de nous servir ça dans les réseaux sociaux. Ils dévalorisent les gens qui veulent que le Cameroun change. Ils dévalorisent même ceux-là qui prétendent dire que ce sont des personnes. Leurs personnes, c'est les gens qui les protègent parce que les autres sont les rejetés. Ils ne peuvent plus avoir un intérêt au continent. Mais eux, qui sont les vrais enfants du continent, regardez le comportement. Regardez comment ils se comportent aujourd'hui. Ça veut dire que leur façon de se comporter reflète leur vie. Leur vie qui peut être un échec. Parce que regardez dans le fond, quand quelqu'un a raté, quand quelqu'un n'a plus la possibilité, ou bien quand quelqu'un, je ne sais pas, je vais parler des personnes âgées. Il y a certaines personnes âgées que quand elles regardent leurs âges là, elles en veulent à la jeunesse en fait. C'est-à-dire s'il faut partir, quitter le monde là, elles veulent détruire le monde, partir avec le monde. Elles ne sont pas fières de leurs âges. Elles ne sont pas fières. Elles n'ont rien à donner. Mais c'est pour ça que non, il faut détruire. Vous le voyez, elles sont des personnes un peu plus âgées dans le sens où il faut même encadrer les cousins qui sont nos autorités. C'est elles qui vont aller détourner. C'est elles qui vont aller détourner. Les détourner,
leur manipuler, leur servir les choses genre où on va prendre les photos et demain on va venir balancer. Demain on va venir balancer pour exposer le continent, pour démontrer que le continent appartient à une certaine catégorie de personnes. Que le continent là dépend d'eux. Donc dans ce continent là, chaque vieille doit avoir un jeune. À chacun son jeune. Et dans ce truc de jeune là, il faut avoir les carnets d'adresse. Les carnets d'adresse là, pour dire que le continent m'appartient. Moi aussi, je fais partie des personnes. Bonsoir mon président Cloamant. Je fais partie des personnes qui a son mot à dire dans le continent. Et quand on fait des évaluations, on lit toutes les conneries. On écoute tout ce qui se dit. On dit, mais est-ce que c'est le même continent? Est-ce que c'est le même continent? Un continent où tu regardes la prestance des journalistes, même des Equinox qui sont partis loyalement et qui continuent à travailler pour œuvrer et porter l'image du continent à travers, c'est-à-dire au-delà des frontières. Entre-temps, les gens disent que non, le continent les appartient et que les adresses là, elles doivent tenir les adresses et détruire les valeurs. Non, il ne doit plus exister quelqu'un de normal dans le continent. Quand tu dis bonjour, il dit, mais je veux voir ta pilote, je peux avoir ton numéro, je veux te rencontrer, je veux faire ceci. Attention, tu vas rencontrer pour parler, il va... Ça veut dire qu'on ne parle même pas d'affaires. Moi, si on me donne un numéro, je monte des projets. Si on me met en contact avec les autorités, en partant, je prends un classeur où j'ai tout énuméré pour les projets dans le continent. Je viens avec, je dépose sur la table, je dis on parle affaires. On parle affaires. J'utilise ces relations pour faire des choses visibles, pas des choses où j'ai enregistré quelqu'un. Ça, c'est la saleté. Pas des choses où j'ai filmé quelqu'un à son insu. J'ai fait des choses avec des personnes qui sont inférieures à moi. C'est de la saleté. Avec ça, quand on dit qu'on va se taire, ça vous fait plaisir, on va se taire. Parce que vous allez chasser les gens. Nous allons reconstruire notre continent. À l'image des personnes, des personnes qui ont de la valeur, de la dignité, qui ont la fierté. Parce qu'un enfant du continent reste un enfant du continent. Personne ne va chasser un enfant du continent chez lui. Jamais. Jamais vous n'allez détruire les valeurs des enfants choisis, parce qu'il y a les choisis dans ce continent. Vous n'allez pas détruire ça. C'est la seule chose qui nous reste. Nos valeurs, nos mœurs. Vous avez appris à la jeune fille qu'il faut faire ce que vous appelez nias, à la façon dont vous avez appris à faire. La jeune fille aujourd'hui ne pense pas à préserver son corps, non. Non, 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 elle ne pense pas. On a appris à la jeune fille que même si ta poitrine est en train de tomber, non, tu peux aller faire des injections. Il y a des enfants qui ont subi ça. Il y a beaucoup qui, jusqu'à maintenant, il y a des cas, on montre à la télé. Ce n'est pas des inventions. Les enfants cherchent à avoir les fesses rebondies, à avoir les formes qu'on ne sait même pas. Si c'est les statues, si c'est les robots. Parce que les gens qui ont les formes là, toi-même quand tu regardes ça, tu regardes toi-même, tu dis que hey, c'est un robot que j'ai devant moi. Deux fois, ils sont comme ça. Deux fois, tu vois la poitrine, toi-même, tu te dis que mais, la poitrine là, c'est une fausse poitrine. C'est vraiment pas la poitrine normale. Mais les enfants veulent ressembler à ça. Les jeunes filles veulent ça. Les jeunes filles veulent ça. D'autres même, elles accouchent, elles disent que le bébé ne va pas téter. Ma maman nous a allaité 8.
8. Et c'est sain. Tomber ou pas tomber, c'est naturel. Elle a allaité, c'est normal. On va bloquer simplement Mike Nourri parce que tu n'es pas obligé de me suivre. Hein. Si tu ne peux pas échanger, tu viens ici parce que tu veux déposer ton aigreur, il faut simplement partir. C'est tout. On ne négocie pas avec des gens comme ça, des insensés, parce que lui, il joue dans cette cour et puis il veut nous amener dans son sens. Non, il faut réveiller la jeunesse. Quand une jeune fille se met en route, elle regarde les voitures qui passent, elle veut séduire la personne qu'elle ne connaît pas. C'est normal qu'on parle des enlèvements. C'est normal qu'on parle des choses bizarres. Oh, elle est sortie, elle n'est pas revenue. Oh, il y a eu ceci. Tu les vois, après, elles sont pas là, elles sont perdues. Elles ne peuvent pas se confier. Parce qu'il y en a qui subissent des atrocités dans le sens intime, mais qui ne peuvent pas dévoiler parce qu'elles sont déjà mouillées. Et ce genre de fille, elle est toujours sur la défensive. Tu ne peux plus lui donner des conseils, non. Parce qu'au fond d'elle, elle porte un secret. Elle ne peut pas se confier. Alors, quand on va parler de ça, les gens ils vont dire, ah non, non, tu parles, tu parles. Mais oui, ce sont des réalités. L'odeur du carburant. Chercher les relations. Quelqu'un qui va pousser, il gagne sa vie dignement. Il va venir draguer une femme, lui dire, je t'aime vraiment, je suis sincère. Elle va regarder. Elle ne va pas regarder la personne, l'amour que la personne lui apporte. Elle va regarder le travail qu'il fait. Il se dit, moi avec un pousseur, oui, toi avec un pousseur, tu dépasses le pousseur avec quoi? Il travaille, lui encore, il gagne sa vie dignement. Il gagne sa vie dignement. Tu n'as rien, mais c'est toi qui veux quelqu'un, ça dit une autorité que tu vas salir parce que c'est vous qui salissez ces personnes. Vous n'êtes pas à la hauteur, mais vous voulez, ça dit grimper sur les talons qui ne sont pas à vos hauteurs. Tu es intelligente, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de chercher à travailler et de laisser le temps, c'est-à-dire de construire d'abord ton avenir avant de construire relation. Tu peux même construire les deux à la fois et savoir dans quoi tu te mets. Tu es en route, tu regardes les maris des gens qui passent, tu regardes les hommes qui, même s'ils freinent, tu es déjà là aux aguets. Je suis là, m'as-tu vu? Tu as dressé ta poitrine comme ça. Voilà. Même s'il ne veut pas le jour, c'est toi-même qui vas lui dire, prends-moi. Je suis là pour ça. Voilà ce que le continent aujourd'hui devient avec la jeunesse. La jeunesse rêve d'aller en Europe. Les enfants bosa, on ne compte pas ceux qui meurent parce qu'ils n'écoutent pas les conseils. Ils veulent ressembler aux gens. Les gens ont mis le temps de construire leur voyage. Les gens se sont préparés. Peu importe les illusions que les gens vous vendent dans les réseaux sociaux. Un voyage, ça se construit. Un projet, ça se mûrit. Ça se mûrit. Quand j'entends les gens dire, j'ai mon gars, il a un bec. Dans sa tête, avoir un gars en bec, c'est la réussite, quoi. C'est son avenir est tracé. Parce que le gars qui est en bec là, non, quand il arrive au continent, elle avait un benguiste, et puis elle s'endort, elle sait, j'ai mon gars en bec, j'ai mon gars en bec, j'ai mon gars en bec. Ce n'est pas une assurance. Avoir un homme n'est pas une assurance. Donc, ce que vous avez fait avec les autorités, qu'aujourd'hui, c'est en train de vous brûler les doigts, il faut assumer. Et le 200, ça veut dire que le continent va se libérer. À partir des choses comme ça, naturellement, ça va se libérer. Parce que c'est la honte. C'est une honte de vivre ça et de continuer à dire que j'ai les numéros, j'ai les numéros, j'ai les numéros. C'est une honte. Ça va se libérer. Forcer, ça va se libérer. Ça va se libérer avec des personnes qui ont l'amour,
pour le pays et non l'intérêt pour les relations. Non. Ça va se libérer. Vous allez dégager derrière ces autorités parce elles vont prendre conscience. Vous pensez que ça sera toujours comme ça? Les autorités vont prendre conscience. Et les premiers seront les derniers. C'est une prophétie. Les gens qui ont raison, c'est ceux qui veulent changer le Cameroun. C'est eux. Les gens qui se lèvent pour parler de changement au Cameroun. Ils n'ont pas l'intérêt. S'ils avaient un intérêt, ils devaient chercher les contacts. Ils n'ont aucun... Leur intérêt, c'est de voir le Cameroun changer. C'est de venir investir dans leur pays. C'est d'avoir la fierté de parler de leurs autorités. C'est d'avoir la fierté de venir créer des choses pour impacter la jeunesse. Pas pour abrutir la jeunesse. Pas pour faire rêver la jeunesse. Non. La jeunesse aujourd'hui est en train de rêver. Elle rêve. On les a vendus les rêves. Et aujourd'hui, chaque jeune fille, ça dit que son dévolu là, sa vie, son histoire, tout ce qu'elle entreprend, il faut regarder un homme. Elle a son petit argent au lieu de mettre de côté. Elle regarde, non, je vais acheter la perruque pour aller séduire un homme. Ma chérie, la perruque là, il n'y a pas l'âge pour acheter la perruque. Hein. Les vêtements là, il n'y a pas l'âge pour acheter les vêtements. Je n'ai pas honte de dire que quand moi je travaillais, je m'habillais dans la friperie, je m'habillais en friperie. Je n'ai pas honte de ça. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Si je veux porter n'importe quoi aujourd'hui, je porte parce que j'ai travaillé, j'ai épargné, j'ai construit ce que je vis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vis ma vie. Personne ne peut me reprocher cela parce que j'ai construit. Il faut construire. On ne vous empêche pas de vous habiller, de faire ce que vous voulez, mais il ne faut pas brûler les étapes. La vie, là, c'est un schéma. Tu poses un escalier, une marche, tu poses la deuxième marche. Là où c'est bloqué, tu t'arrêtes, tu travailles dur pour débloquer. Même l'homme qui va te tenir par la main va te respecter parce qu'il trouve en toi une personne. Parce que toutes les personnes qui travaillent ont du caractère, qui travaillent et gagnent dignement leur vie ont du caractère. C'est des personnes qui ne disent pas oui béni. C'est pour ça que j'ai commencé par mon histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, il me parlait des Africaines, parce qu'il en a connu, voilà, des Africaines qui viennent en Europe pour séduire le Watt et puis qui font des choses bizarres. C'est la vérité. Alors, quand elle rencontre un Watt, le but pour elle, c'est que le Watt la garde. Le Watt doit être encore sa source de revenus. Parce que quand elle est même avec le Watt, elle va chercher à lui voler de l'argent. Oui. Et donc, la femme qui sait ce qu'elle veut. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut être naturel. Ne cherche pas à séduire quelqu'un. C'est ton naturel qui va le séduire. Et moi, c'est mon naturel qui a séduit mon mari. Parce que je ne suis pas le genre de femme. Quand tu fais tout ce que tu fais, je m'interroge. Je m'arrête, je m'interroge. Je n'aime pas les choses bizarres. Je m'arrête, je m'interroge et je te dis non, moi, j'aime pas ça. Ça veut dire quoi? Je cherche à comprendre. Si mon esprit me dit non, je rejette, je dis que non, moi, je ne connais pas ça. Et je n'ai pas honte de dire que je ne veux pas. Je ne connais pas. C'est la vérité, je ne connais pas, je ne connais pas. Et je ne fais pas ce que je ne connais pas. Et c'est comme ça que après, la personne me dit, oh là, je trouve une personne qui est naturelle, tu es différente. Oui, je suis différente, je suis comme ça. Les choses que je n'accepte pas, je ne vais pas faire pour faire plaisir ou par rapport à l'argent, jamais. Je ne vends pas mon corps. Je ne veux pas impressionner quelqu'un, je suis comme je suis. Tu m'acceptes comme je suis, oui. Eh bien oui. C'est ça. Et ça a payé. Ça ne veut pas dire payer parce que je voulais l'argent. Ça a payé dans la mesure où j'ai eu le respect, j'ai eu la place, j'ai eu l'honneur, j'ai eu la grâce. Que la personne, que mon mari a compris que non, c'est une femme, je ne vais pas laisser partir. Non, non, je ne te laisse pas partir. Ce n'était pas dans mon esprit de me marier ou de me remarier.
Mais quelqu'un m'a séduit, a compris que j'étais la femme qu'il fallait. Et donc, la place que j'ai, c'est une place de choix. C'est une place où on me respecte. C'est une place où je joue mon rôle de mère au foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de bonheur plus que ça. C'est savoir qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu recherches. Ce n'est pas le fait de séduire les gens, d'être ici demain. Tu avais X, ça n'a pas marché, peut-être il n'a pas l'argent, peut-être il est chiche, peut-être que, voilà, il ne répond pas à tes attentes. Demain, tu avais... Non, il faut construire sa relation. Et enlever de sa tête que la relation, là, c'est toujours l'intérêt. Non. L'homme que tu rencontres, qui t'aime, il t'entretient à sa façon. Ça veut dire, il te façonne. Il te façonne. Ça veut dire, il te fait des choses, il te donne sans que tu demandes. Et il ne te donne pas seulement, il veut que tu t'épanouisses en réalisant toi-même tes projets. Il veut que tu lui soumettes des projets. Il veut t'accompagner dans les projets. Quel est l'homme qui va accepter aujourd'hui que la femme vienne tous les jours? Oh, j'ai des problèmes. Il donne l'argent. Oh, tout son problème, c'est venir dormir avec lui et partir. Il donne l'argent. Dormir, partir, il donne l'argent. Quand elle a les problèmes, il donne l'argent. Non. Soyez des femmes entreprenantes. Soyez des femmes. Que même quand vous êtes avec quelqu'un, que quand vous partez, la personne comprend que là, j'ai perdu quelqu'un. Soyez des femmes responsables, des femmes dignes, pas des femmes qui courent. Regardez, les mamans dans les réseaux sociaux, les mamans qui polluent la toile, les mamans qui déçoivent, les mamans qui sont là juste pour animer la galerie. Qu'est-ce qu'elles ne vous servent pas? Et comme vous voulez être comme elles là, vous connaissez leurs âges? Je vois les filles de 26 ans, les enfants de moins de 30 ans, qui veulent être comme les influenceuses sur la toile. Mais arrêtez. C'est des gens qui ont brûlé des étapes. C'est des gens qui ont un parcours. C'est des gens qui ont des choses que vous ne pouvez même pas supporter, même si elles ne disent pas. C'est des gens qui, on les appelle, les gens qui ont oise dans leur vie. J'arrive pas à lire les commentaires, ça s'est bloqué. C'est des gens qui ont, ça dit que leur vie là, c'est une histoire. C'est leur histoire. Elles vivent leur histoire. Et vous, vous les accompagnez, mais soyez intelligents. Soyez intelligents. Aujourd'hui, ce qui m'écoeure, c'est que le Camerounais a perdu le bon sens. Les gens du continent ont perdu le bon sens. Tout ce qui est mauvais, c'est là-dedans qu'on émerge. Ça veut dire qu'on va exceller dans ce qui n'est pas bon. Tu entends même quelqu'un en train de mourir là-bas que wow, wow. On voit même que la personne est en danger. Personne ne va le secourir. Personne ne va le secourir. Il va mourir, ils vont venir s'asseoir. Ben, tout le monde va venir faire le deuil. Et après, tu vas entendre même, on va dire qu'on garde le corps à la morgue. C'est les choses que je dénonce. Hein. C'est les choses que je dénonce. On va même mettre le corps à la morgue. Celui-là même qui n'avait jamais, qui ne l'a jamais soutenu. C'est lui qui se porte garant. Pour dire que c'est lui le chef de famille, c'est lui qui va organiser les obsèques. Il va aller demander les aides dans les réunions. Il va aller demander. On a perdu le bon sens. Ça veut dire qu'on perd les gens, les êtres chers. À cause de ça, on n'a plus l'amour pour nos propres frères. On les voit mourir tout le temps. Mais on aime faire le deuil. Tu vois, quelqu'un meurt, on dit qu'on fait le deuil. Le deuil va coûter plus de 300 000. La famille, tout le monde va se réunir, même les amis, on va cotiser pendant qu'il est en train de souffrir. Personne n'est là. Personne n'est là. Et quand il va mourir, non, la famille va sortir. C'est le même système ça veut dire que qui aujourd'hui est en train d'impacter la jeunesse. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Je cherche à avoir la greffe. Quelles que soient les conditions, je m'en fous. Si quelqu'un dit que sort, même si j'arrive, il me dit de faire les choses bizarres, je m'en fous. Et c'est comme ça que la même jeunesse là, et on les perd. Tu vois quelqu'un, il a grandi à peine, il a 40 ans, il est déjà mort. Tu vois quelqu'un, il a à peine 25 ans, les jeunes filles partent. Tu ne sais pas.
Il faut qu'on se conseille. Il faut qu'on se donne des conseils. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. À un moment, il faut qu'on se parle. Qu'on comprenne que nous-mêmes, là, nous sommes responsables en partie dans ce qui nous arrive. Va au continent. Tu dis que je suis Mbengue, tu t'assois dans un bar, tu veux boire un jus, tu vas voir les gens qui vont s'aligner. Ils n'ont rien dans la poche, mais ils vont boire les Guinness. Ils ne savent pas comment sera le lendemain, mais ils vont boire. Si tu mets 100 000 pour boire, ils vont boire jusqu'à tituber, tomber, saouler. Quand il va rentrer chez lui, là. Non, la vie est belle comme ça. Quand on est en difficulté, quand on vit des situations comme au continent, même boire là, tu bois ton cerveau. Tu ne bois pas comme ça. Tu ne bois pas comme ça. Tous les jours que Dieu te fait grâce, tu mets tes 1 centime de côté. Tu mets 1 centime de côté parce qu'on ne sait jamais. Mais il y a des gens que même s'ils veulent économiser, ils vont laisser l'alcool comment? Il va gagner 2000 avant d'arriver chez lui. Il a mangé 1500 en route. Il a déjà mangé, il a bu 1500, il a bu, mangé le soya, boire 1500 jusqu'à donner même pour une amie, une copine. Il rentre chez lui. Il dit demain c'est un nouveau jour. Les 500 là en sortant, il laisse à la femme ou bien il ressort avec. Après, on vous met dans les choses bizarres. On dit que, oh, il y a le moukaï, c'était monté, c'était descendu. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup à refaire. Nos mentalités là, on a beaucoup à apprendre. Et moi, mon souci, c'est les jeunes filles. C'est les jeunes filles en perdition. Vous avez une génération. Ça dit que la génération. Moi, j'ai eu ma génération et je l'ai bien vécue. Ça veut dire que quand tu as ta génération, si tu es de 1982, écoutez-moi bien, ta génération commence à partir de les 5 ans devant toi là. C'est ta génération là-bas. Si quelqu'un vient te chercher, quand tu as tes 26 ans, tes 22 ans, tes 23 ans, il a plus de 50 ans. Si tu acceptes, ce n'est pas l'amour. Toi-même, tu sais au fond de toi où tu mets tes pieds. Tu sais où tu mets tes pieds. Et tu sais pourquoi tu mets tes pieds. Ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour vrai là, quand on est jeune là, on veut découvrir les choses qui sont dans le sens où vous découvrez ensemble, vous faites des choses ensemble spontanément, vous vous amusez, vous êtes bien, vous faites des petits voyages, vous êtes libre de vos mouvements. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas l'amour où quelqu'un va te conditionner, il va dire que je vais venir te chercher à 23 h. Tu ne te poses pas la question que mais si vient me chercher à 23 h, pourquoi viens me chercher à 23 h? Vous faites des choses bizarres, simplement parce que vous voulez qu'on vous voie comme les filles qui ont réussi. On ne réussit pas en sortant avec des personnes plus âgées que nous. On ne réussit pas sa vie en faisant comme si la réussite, c'est les beaux vêtements, c'est se faire plaisir. On se fait plaisir quand on a la capacité, quand on a les moyens personnels. Que quand tu vas même t'asseoir, quelqu'un veut te dire, avant de te dire, j'aime bien la couleur de tes ongles, j'aime bien la couleur des vernis, qu'il te voie déjà avec les vernis, avec quelque chose qu'il aime en toi et qu'il continue à maintenir. Pas que tu viens avec quelqu'un, il te donne et peut-être il trouve que pour le moment tu ne fais rien, il t'accompagne un peu, il te dépanne un peu comme on dit. Hein? Il te donne un peu de sous et l'argent qu'il te donne le lendemain, toi tu vas aller te faire les cheveux, te faire une belle coiffure pour continuer à le séduire. Ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'argent qu'il te donne là, c'est pour que tu essaies de comprendre que tu peux utiliser cet argent-là, même pour lui faire une surprise. Tu peux faire des choses, genre, tu lui montres que tu as fait un truc, tu dis, ben, l'argent que tu m'as offert l'autre jour, voilà, j'ai fait ci avec. Pas pour lui dire que tu as fait la coiffure, tu as fait ceci. Tu as fait quelque chose qui peut l'encourager à continuer, peut-être à t'aider. Il faut être capitaliste. Il faut apprendre à rester à sa place. Vous courez, je ne sais pas pourquoi vous courez. Vous voyez la Mercedes, vous courez. Vous voyez le taxi, vous courez. Vous voyez les RAV4, vous courez. Vous voyez les turbos, là, les grosses voitures, là, vous courez. Tout ça, là, ça ne vous amène pas. Ça ne construit pas votre avenir. Ça vous détruit.
C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les jeunes filles, oh, on les a abusées dans les bureaux. Elles font quoi dans les bureaux? Elles sont parties pour ça. Elles sont parties pour séduire. Elles s'habillent de façon dénudée pour aller dans des milieux où il y a des responsables. Ça dit, une fille va postuler, on va lui dire, ton dossier a été retenu le jour, elle va pour l'entretien. Elle ne s'habille pas normalement. Elle s'habille étant dénudée parce qu'elle veut séduire le monsieur ou la personne. Pour elle, c'est d'abord ça, le continent. Chercher à séduire à tout prix. Et ceux qui font la différence sont mal vus. Ah oui, quand tu fais la différence, on te traite de sainte. Tu cherches le travail, tu vas dans un bureau, on te séduit. Le même jour, on te niasse. On te donne même pas le travail là. C'est ça. Nos filles ne comprennent pas qu'elles ont des valeurs, qu'elles doivent se protéger. Elles doivent faire attention. Parce que celui-là, ce n'est pas seulement le niasse là que tu penses. Il va te niasse que c'est la niasse qui manque. Non. C'est quelqu'un qui veut profiter de ta jeunesse. Il veut profiter de ton corps. Il veut jouer avec ton corps. Il veut jouer avec toi. Et toi, dans ta petite tête, tu ne comprends pas que ta place n'est pas là-bas. Et quand tu vas avec l'objectif de séduire, un vrai recruteur, il ne va pas te recruter. Il va te regarder. Il va comprendre tout de suite ton intention. Après l'entretien, il met ton dossier dans la poubelle. Parce que c'est le travail. Il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. La vie, c'est le travail. Il n'y a pas deux choses. Les gens qui vous impressionnent dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont leur histoire et qui n'ont plus rien à faire avec ça. Ils vont vous dire qu'ils font les business, ils font les ceci, ils font les cela. Une personne peut me parler fort quand il travaille. Ça veut dire que quelqu'un qui peut m'impressionner, c'est quelqu'un qui travaille. Parce que quand on travaille, on ne s'ennuie pas. Quand on travaille, on a des langages, on ne tient pas des langages grossiers. Quand on travaille, on a de la personnalité. Quand on travaille, on a même, ça veut dire qu'on a de la retenue. On a de la retenue. Parce que c'est notre personnalité. Mais quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce qu'elle va te donner? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il n'a rien, il ne va te donner que ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, c'est la vulgarité, c'est la facilité, c'est de jouer dans ton cerveau. Ah oui, si vous comprenez ça comme ça, on va s'en sortir. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez pousser ces gens à vous aider, non seulement à vous détruire, mais à vous aider à perdre vos valeurs. Une jeune fille qui perd sa valeur n'est rien. C'est une fille que tout le monde prend, il joue avec, il jette. Chaque homme prend, il joue avec, il jette. Aujourd'hui, j'ai entendu les mots tukiti. Les tukiti ou c'est tukiti, c'est quoi? Mais c'est dans le milieu camerounais et ça, c'est en train de poser. Ça pose ses pions tout doucement. Et là-dedans, il y a un mélange de filles du continent. Elles sont dans ça. Elles jouent aussi parce qu'on leur montre que non, c'est un milieu où il faut jouer avec ça. C'est quelque chose. Mes enfants, vous êtes malades. Vous êtes malades. Vous êtes malades parce que on dit souvent que les conseils, l'exemple d'une jeune fille, c'est le reflet de ses parents. Ça veut dire que ton parent, là, ce qu'il te transmet, la façon dont il vit, ou bien ils vivent, s'il y a l'humilité dans leur comportement, c'est la même chose que tu reflètes. Ça veut dire que tu es le reflet de ces personnes. Mais la jeune fille du continent a dit non. Mes parents étaient bêtes. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on vous prend dans toutes les positions. On vous malmène comme on veut. On arrache vos étoiles. On vous détruit. Vous êtes vide. Vous êtes des carapaces. On vous utilise après. Tu entends les morts subites, les ceci et les cela. Vous êtes là. Vous ne valez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous êtes comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais il faut que vous compreniez. C'est pour votre bien. Que vous compreniez ou que vous ne comprenez pas.
La vie est devant vous. La vie est devant vous. Et ça vous rattrape. Ces choses-là, dans ce qu'on vous met là, ça vous mélange dans tout. Et ça fait que vous fanez, vous perdez. C'est-à-dire, vous avez 20 ans. Vous ne pouvez pas vous mettre avec moi. Vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas vous mettre avec moi. Parce que j'ai préservé mes grâces. Parce qu'il y a beaucoup comme moi qui ont compris qu'il ne faut pas jouer avec son corps. Qui ont compris qu'il ne faut pas jouer avec ses chances. Qu'il faut travailler. La seule magie dans la vie qui peut qui peut te hisser plus haut, la seule magie, c'est le travail. Tu te lèves, tu dis nous sommes le 24, tu dors le 25, tu as ton virement sur ton compte. Tu regardes comme ça, tu dis, ah, le mois est passé. Même si c'est 1 centime, tu es fier. Tu es fier de toi. Quand tu vas acheter quelque chose, tu es content parce que tu as travaillé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Non. Il faut être capable que même l'homme qui va te déshabiller te respecte. Te demande, est-ce que je peux? Est-ce que prends le temps? Même seulement pour enlever ta chemise, prends le temps. Parce que tu vaux plus que celui qui va... Je ne voulais pas aller plus loin. Mais je suis désolée. J'ai dit des choses. J'ai parlé des autorités parce que j'ai ma fiche. J'ai parlé de... Aujourd'hui, je vais conclure ce direct. Ah, merci beaucoup, Mounir Moussa. C'est gentil. Ce sont des tresses africaines. Oui, mon président, tu dis, jeunes organisent... Effectivement, président. Les jeunes filles, là, ils draguent même leurs parents. Ils sont dans les inbox, ils draguent. Ils draguent. Même comme je mets ma caméra comme ça, je ne vais pas mentir. J'ai des noms, je ne peux pas. Parce que c'est pas normal que je dise. Tu vas voir, tu finis un direct, les gens, ils viennent te draguer. Tu dis, tu es marié, mais ce n'est pas leur problème. Je dis, on ne joue pas avec moi, je ne joue pas avec les gens. Et c'est comme ça, les petites filles, là. Elles sont, ça dit, elles n'ont plus d'orientation, elles sont perdues. Elles sont dans leur vie où elles veulent ressembler à telle. Ça dit, elles ont elles ont des personnes à qui elles veulent ressembler. Dans les réseaux sociaux, tu entends dire que telle est telle, telle est telle, telle est telle. Et en plus, même ces gens-là ne s'aiment pas. Regardez ces derniers temps. Ces derniers temps, le schéma montre que certaines là, de ces influenceuses veulent pousser leurs camarades au suicide. Regardez vous-même. Ça, c'est le champ, c'est l'image du continent, ça. Ils veulent pousser ça veut dire leurs sœurs, leurs complices, leurs camarades au suicide. Ça dit l'image là, le schéma, c'est que toi, moi, ta tête m'énerve, je crée des choses sur toi, je connais des choses sur toi, je viens, je te verse, je te fragilise, je touche ton mental, je monte les gens pour te détruire, je sors des choses sur toi. Ce n'est pas une vie. Effectivement, Stéphane, merci les modèles. C'est ça le mot qui m'a échappé. Ça dit, elles sont en compétition. Et là, ça tire à balles réelles. On ne regarde pas si ça te fragilise. Là-dedans, on va te détruire. Même si tu avais une vie de couple, on va rentrer dedans. Voilà les gens qui ont les numéros. Les gens qui ont les numéros, qui chassent les vraies personnes pour être vus, qui veulent être à la tête, qui veulent être dans la gloire. Continent.
les gens qui disent être les stars, ils veulent pousser les gens au suicide. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont rien à donner. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Comment voulez-vous qu'ils donnent l'amour alors qu'ils n'ont pas reçu? Ils ne savent pas. Ça ne leur dit rien de savoir que en parlant, en touchant, en fragilisant une personne comme l'autre, si la personne peut crever, ça ne leur dit rien. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des gens qui s'en foutent, qui veulent tout détruire parce que leur échec à eux, ça doit être le partage des gens du continent, à plus forte raison la jeunesse. Ça doit être le partage des autorités. Ça veut dire que j'échoue. Je traîne avec moi des gens dans mon échec. Je traîne même mes autorités avec moi dans mon échec. Je veux avoir un nom sur la saleté. C'est ça. Il n'y a pas de raison. Il doit avoir des limites à toute chose. Je vois ce qu'une influenceuse est en train de subir. Je prie pour elle. C'est ça, c'est son milieu. Mais je prie pour cette femme. Parce que ce qui se passe, je ne souhaite à personne. On ne le souhaite pas. C'est-à-dire que les vrais gens qui veulent le changement ne souhaitent pas le malheur des autres. Non. Cette femme peut se suicider demain. Les gens prennent pour de la rigolade. On l'accule. On vient déverser. C'est ça. Et je dis, c'est comme ça qu'après, ils vont se calmer. Et les vrais gens qui veulent changer le Cameroun, les autorités vont ouvrir les bras pour les accueillir. Parce qu'ils méritent. Ce ne sont pas les gens qui mélangent les histoires de sang caleçon. Non. C'est des gens qui sont dignes de respect. C'est des gens qui ont des valeurs, qui veulent construire. Ils ne veulent pas profiter. Et ces gens-là, ils ont des noms. Ils ont des noms comme le président Klouaman Dibanke. C'est des gens qui veulent construire. Effectivement, Stéphane. Effectivement, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et moi, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour nos autorités. J'ai honte de la façon dont les gens veulent utiliser le trafic d'influence pour détruire nos autorités. J'ai honte. Mais ils sont juste victimes de ces gens. Et c'est pour ça, c'est à cause de ces gens que notre changement tarde. C'est à cause d'eux. Parce que c'est des gens à double couteau tranchant. Ils sont partout et nulle part. Ils cherchent des informations. Ils infiltrent les combattants. Ils utilisent les gens. Ils sont là. Ils sont partout. Et c'est les gens que, même quand tu les évites, ils te collent. C'est pour ça que il faut choisir un couloir bien défini. Un vrai combattant ne peut pas se mettre en difficulté. Jamais avec ces personnes. Je dis très bien que nos autorités même sont victimes de ces gens. Nos autorités sont victimes. Ils sont victimes. Ça veut dire que tu as le pouvoir, mais tu perds ton pouvoir devant une certaine catégorie de personnes. Parce que c'est des personnes qui savent comment affronter les autres. Et c'est des personnes qui polluent. C'est des personnes qui n'apportent rien. Si on évalue, on va rien, il n'y a rien que du blabla, que de bavardage, que de ceci, que de cela. Entre-temps, il y a des gens qui sont déterminés, qui montent des soirées pour organiser, pour collecter l'argent pour les œuvres humanitaires, qui ne peuvent pas aller dans leur pays investir. Vous voyez ça comment? Il y a des gens qui ont des projets de construction, de mettre sur pied, de créer des entreprises dans leur pays, qui ne peuvent pas aller investir. Entre-temps, les charognards crient sur tous les toits, j'ai les numéros, j'ai les numéros, j'ai les numéros, pour tuer, c'est-à-dire pour tuer le continent, empêcher le continent d'émerger, écraser le continent. C'est pour ça que quand je parle aux jeunes, je ne m'arrête pas. Il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que la jeunesse se révolte contre ces personnes. Parce que c'est des personnes qui volent vos énergies. C'est des personnes qui se servent de vous. C'est des personnes qui gagnent leur vie à travers vous.
quand vous venez les écouter, quand vous envoyez les étoiles, quand vous leur donnez tout ce que vous donnez là, c'est vous qui payez leurs charges. C'est vous. C'est-à-dire que vous leur donnez la possibilité de réussir leur vie entre-temps. Vous n'avez aucune position. Vous n'avez aucun projet. Ils ne peuvent pas vous donner quelque chose, mais ils viennent vous dépouiller. C'est la vérité. C'est la triste vérité. Vous n'avez pas, mais vous pensez à chaque fois, il faut donner. Donnez aux personnes nécessiteuses. Donnez aux personnes nécessiteuses. Si tu aides une personne qui est vraiment dans le besoin, c'est la bénédiction. Tu ne vas pas aider quelqu'un qui raquette, quelqu'un qui a ses membres, quelqu'un qui peut aller travailler, quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui a même ce que tu n'as pas. Tu continues à contribuer pour élever la personne. Entre-temps, ta vie est stagnante. Tu ne peux pas avancer. Tu vis pour aider les gens. Non. Il faut réfléchir. Il faut utiliser sa mémoire. Pendant que tu aides ces personnes, tu peux avoir même un oncle qui est malade, quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'aide. Tu ne peux pas le regarder. Tu n'as même pas l'intention de l'aider. Mais tu vas aider une personne qui braille dans les réseaux sociaux tous les jours, qui dit que j'ai ma vie, qui dit que je m'habille, qui met les perruques pour venir te narguer. Et c'est cette personne que tu aides. Oui, tu travailles pour, tu deviens esclave de cette personne. Entre-temps, ton pays t'appelle. Tu ne regardes même pas l'appel. Tu ne regardes pas les conditions de vie. Tu ne regardes pas comment tu vas faire pour changer ta propre vie. Tu deviens esclave des gens dans les réseaux sociaux. J'en ai terminé. Passez un très bon week-end. Merci si vous avez partagé. Ça m'a fait plaisir de vous avoir assez nombreux dans ce direct live. Je reviendrai, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour qu'on essaye toujours de sensibiliser, partager au maxi ce direct. C'est pour interpeller la jeunesse camerounaise et dire aux gens que ce n'est pas parce que nous avons les gens qui utilisent le trafic d'influence que nous allons baisser les bras. Non, ces personnes ne représentent personne. Ces personnes n'ont aucune importance parce que influencer jusqu'à influencer les autorités, c'est un délire. Et j'interpelle ces autorités à prendre conscience. Ils n'ont pas à valoriser des personnes qui mendient par rapport aux personnes qui ont besoin de construire leur pays. Le Cameroun, c'est notre pays. Le continent, c'est le pays de tous les enfants. Même celui qui dit que je veux le changement, c'est pour le bien de son pays. On ne peut pas vouloir un changement pour détruire. Nous voulons un changement pour la reconstruction et pour l'amour entre frères. Sur ce, passez une excellente soirée, un bon début de week-end et bien de choses à vous. Bisous, ciao.